Est-ce que le rêve canadien ne fonctionne plus? Entre 2001 et 2021, le nombre de résidents permanents qui ont demandé la citoyenneté canadienne a chuté drastiquement. Pourquoi? Alors que le Canada, ça reste toujours une destination de choix, prisée par beaucoup de personnes, beaucoup de gens qui veulent immigrer. Mais pourquoi autant de personnes ne veulent plus faire partie de l'équipe canadienne? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Si vous avez l'intention d'immigrer, de venir vous établir au Canada, il faut savoir ce que je vais dire. Bonjour, salam alaikum, Azur Nagadef Mbote Habarigan. J'espère que vous allez bien. Hi there, j'espère que vous portez bien. Donc, mon nom c'est Eric, j'anime la chaîne Bonjour Canada et je suis très content de vous accueillir aujourd'hui sur cette chaîne. Cette chaîne, nous partageons les astuces, des choses qui pourraient en tout cas vous donner et vous permettre de gagner du temps quand vous voulez immigrer ici au Canada. Nous ne sommes pas des consultants en immigration, mais nous partageons notre retour d'expérience. Ça fait 5 ans que nous habitons ici au Canada, ma famille et moi. Et nous pouvons en tout cas vous donner des informations nécessaires pour que vous puissiez faire un choix fondé sur des faits et des choses réelles, pas seulement des choses dont vous n'êtes pas sûr et certain que c'est vraiment ce qui va vous arriver quand vous allez arriver ici au Canada. Alright, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter tout simplement à vous abonner, à liker cette vidéo pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir d'avoir accès sur ce contenu, parce que nous croyons que quand on a plus d'informations, on fait moins d'erreurs et on avance plus rapidement. Souvenez-vous ce que je vous dis tout le temps, je vous dis que la chose la plus importante quand vous voulez avoir un projet, il y a 3 choses que je considère qui sont très importantes. Avoir la motivation pour pouvoir faire ce que vous faites. 2, avoir la discipline pour concrétiser vos objectifs. Et 3, avoir de l'information. Augmenter votre connaissance au fur et à mesure que vous avancez sur votre projet. Alright? Yes, aujourd'hui je vais vous partager une information qui est d'actualité, parce que on s'est rendu compte que ici au Canada, les gens ne veulent plus avoir la citoyenneté canadienne. Beaucoup de personnes, en tout cas, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Je pense, c'est pas tout le monde. Bien sûr, il y a des facteurs, mais dans les 10 années passées, il y a eu vraiment une réduction importante de personnes qui demandent la citoyenneté canadienne. Bien sûr, quand il y a une cause, il y a toujours des effets. Ok, ce n'est pas pour rien que tout simplement le nombre de personnes qui demandent la citoyenneté a chuté, tout simplement pour rien. Il y a des causes. Right? Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. En 2001, parmi toutes les personnes qui avaient la résidence permanente, 75% de toutes ces personnes-là ont demandé la citoyenneté canadienne. Ce qui est ce nombre vraiment important. Vous voyez, statistiquement par là, ça veut dire que vraiment 75% de toutes les personnes qui ont obtenu la résidence permanente, ils ont décidé de faire partie de l'équipe canadienne, de faire partie de ce pays, de le faire leur pays par choix. Okay? Et pourquoi en 2021, on se retrouvait avec seulement 45% des personnes qui ont décidé de demander la citoyenneté canadienne? Ok? Il y a vraiment une sacrée différence. Entre 75 et 45, vous voyez qu'il y a une gap de 30%. Et 30%, c'est beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup de personnes. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, et il y a d'autres qui ont changé positivement, d'autres ont changé négativement. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement canadien n'est pas aussi dupe. Ils sont en train de voir, ceux qui sont en charge, les responsables, ils sont en train de voir comment ils peuvent encore une fois rendre le pays plus attractif, et s'il y a des barrières aussi, les diminuer, pour que les gens puissent encore une fois se sentir plus bienvenus au Canada. Ok? Alright. Donc le rêve canadien fonctionne encore. Hein? Ne vous inquiétez pas si vous avez vraiment envie de venir vous établir ici au Canada. Le rêve canadien fonctionne encore, aussi bien pour les natifs que
de personnes qui viennent des autres pays pour s'installer ici au Canada. Right? C'est pourquoi on vous encourage. Sinon, si ça ne fonctionnait pas, si les personnes qui venaient ici regressaient au lieu de progresser, donc je vous dirais carrément vous dire non, 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 ne perdez pas votre temps parce que ici ça ne fonctionne pas. Ok? Si vous allez venir au Canada prochainement, en tout cas, j'espère que vous allez vivre le rêve canadien. Ok? Donc, quelles sont réellement les causes? Pourquoi le nombre de personnes qui demandent la résidence permanente ne restent pas ici ou bien ne deviennent pas citoyens canadiens ou ils décident carrément de devenir tout simplement résident permanent à vie? Ok? Pourquoi? Même si la résidence permanente vous donne accès presque à tout ce qu'est une personne qui a la citoyenneté, sauf que vous ne pouvez pas voter. Ok? Vous ne pouvez pas voter. C'est vraiment la différence que je trouve. Alright? Donc, il y a des choses que je dirais qui ne fonctionnent pas bien. Il y a des choses que des personnes aimeraient voir changer. Okay? Il y a d'autres facteurs aussi que le Canada ne peut pas contrôler. Surtout les facteurs qui sont liés au pays d'origine, ou bien à la culture, ou bien il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas aussi contrôler pour pouvoir avoir une rétention assez importante. Okay? Je vais vous donner quelques pistes pour voir pourquoi le nombre de citoyennetés diminue, okay? Alors que le nombre des immigrants augmente. Mais le nombre de gens qui demandent la citoyenneté diminue. Donc, il y a quasiment un décalage. Le nombre des immigrants augmente, le nombre de personnes qui veulent devenir des citoyens diminue. Ce n'est pas normal. Okay? La première des choses que je vais vous donner, la première chose qu'il faut voir et que je pense qui pousse les gens peut-être à ne pas rester, c'est l'accès aux services gouvernementaux. Donc, comme par exemple les soins de santé. J'avoue que si vous avez habité dans un autre pays, je vais donner un exemple comme la France, vous ne pouvez pas comparer des systèmes. Okay? C'est vraiment drastique, c'est vraiment complètement opposé. En France, vous avez un service de santé que je trouve pour moi meilleur. Okay? C'est pas très cher, c'est accessible. Et même si vous n'avez pas la carte vitale, vous pouvez vous soigner. Okay? Donc, ça ne veut pas dire qu'ici, on va vous laisser mourir, mais je trouve que le soin de santé, c'est beaucoup plus accessible. Ok? Les soins à la garderie, par exemple, c'est pas facile que votre enfant trouve la garderie facilement. Plutôt une crèche ou la garderie, comment vous l'appelez. C'est pas facile. Okay? Donc, il y a le transport en commun aussi, je trouve que c'est pas trop ça si vous avez déjà habité dans un pays où il y a le transport en commun plus fluide. Comme en France. Moi, je parle de la France parce que j'ai habité en France. Donc, plus fluide. Ça aussi, je trouve que quand même, si la personne a déjà connu une autre expérience, je pense que ça pourrait aussi comme être un facteur qui peut décourager. Ok? Un autre facteur qu'il ne faut pas négliger, ou bien une cause, c'est l'augmentation vertigineuse du prix des logements. Si vous ne le savez pas, mais ici, les prix de logement ont pris une augmentation que beaucoup de gens ne peuvent pas ou ne peuvent plus se permettre d'avoir une maison. Ou bien se loger tout simplement, même si on est locataire. Donc, les prix ont augmenté énormément. Ça aussi, ça décourage en fait. Ça décourage certaines personnes qui veulent avoir une propriété, mais qui ne veulent pas aussi se brûler économiquement. Donc, ils trouvent ça assez difficile. Ok? Ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Tous les jeunes, en fait, qui veulent avoir accès à la propriété, qui veulent former un couple, qui veulent avoir des projets, aller de l'avant. Donc, si ils ne sont pas capables d'accéder à la propriété de façon simple, ça deviendra un problème, ça deviendra un facteur de choix. Ça veut dire qu'ils vont se poser des questions pour rester. Ils ne pourront pas rester dans un pays où ils ne pourront pas avoir accès à la propriété pour pouvoir élever une famille, pour différentes raisons. Donc, c'est pas facile. Okay? C'est pas facile d'avoir accès à la propriété. Ça coûte énormément cher. Même dans les endroits où ça ne coûtait pas autant cher comme au Québec, aujourd'hui, les prix ont augmenté de façon drastique.
mais en même temps, les taux d'intérêt ont augmenté aussi. Je sais que partout, dans tous les pays aussi, les taux d'intérêt ont augmenté. Mais j'avoue que quand les pays augmentent, et plutôt quand les prix augmentent, et que les taux d'intérêt augmentent, donc vous voyez que le crédit vous coûte plus cher en fait. Okay? Le taux d'intérêt est déjà plus élevé, le prix aussi est plus élevé, donc c'est pas facile, c'est très cher. Et c'est difficile pour les jeunes, par exemple, qui veulent avoir accès à leur première propriété. Okay? Troisième facteur, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont très durs en termes qui n'acceptent plus que leurs ressortissants puissent avoir une double nationalité. Dans le cas du Canada, il faut savoir que le plus grand nombre des immigrants vient aussi dans ces pays en fait. Le plus grand nombre des immigrants vient en Chine. En Chine, la Chine représente par exemple à peu près 9%, à peu près 9%, 8,7% je pense, de tous les immigrants en fait qui viennent ici. Et l'Inde représente 28%, s'il vous plaît. Donc 28%, si vous prenez Inde, vous ajoutez la Chine, ok, nous sommes à peu près à 36%, donc c'est pas rien, c'est beaucoup. Et ces pays n'acceptent pas la double nationalité. Donc, soit si vous êtes indien ou si vous êtes chinois, vous habitez au Canada, vous allez renoncer à votre nationalité chinoise ou renoncer à votre nationalité indienne. Donc, ce qui fait que la plupart, s'ils ont des envies ou s'ils ont un projet de retourner, la plupart des diasporas, vous savez qu'ils viennent, ils travaillent, ils ont du capital, ils ont le capital, ils ont du savoir et ils vont aller participer à la progression, participer au développement de leur pays. La plupart des gens, des immigrants qui sont avisés, ils vont venir ici pour apprendre, pour se développer. Après, ils vont aller aider leur pays à la reconstruction aussi, à se développer. Okay? Donc, ces gens-là, ils ont juste envie d'avoir accès au capital, d'avoir accès à la connaissance et aller s'installer dans leur pays pour participer au développement. Donc, ces gens-là ne vont pas demander la nationalité canadienne, ils vont rester résidents permanents pour ne pas perdre leur citoyenneté du pays d'origine. Ça, c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Si 36% des immigrants, par exemple, qui viennent ne peuvent pas prendre la citoyenneté canadienne. Donc, vous voyez que ça fait partie aussi de ces facteurs aussi qui fait que le nombre diminue. Okay? Il y a d'autres facteurs que je ne vais pas entrer en détail comme le climat. Certaines personnes, le climat canadien est très rude, très difficile. Pour eux, il fait très froid quand il fait froid. Et certaines personnes ne peuvent pas le supporter longtemps et l'hiver dure longtemps, c'est quasiment 6 mois en fait. Donc beaucoup de personnes ne peuvent pas le supporter car ils entendent la température qui descend jusqu'à -20, -30, -15. Donc les gens ils se disent non, je ne peux pas, je vais geler, je ne pourrai pas vivre dans ce pays. Donc c'était ça que je voulais vous partager. Si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter s'il vous plaît, à vous abonner, à liker, à partager cette vidéo. Si le contenu vous fait vraiment plaisir, n'hésitez pas à le partager. Donc, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un point que vous voulez qu'on développe un peu plus? L'accès au logement, est-ce que vous voulez qu'on en parle plus? L'accès aux soins de santé, est-ce que vous voulez qu'on aille un peu plus en profondeur? Donc, en tout cas, c'est pour vous donner les idées et vous montrer un peu la réalité pour que vous puissiez prendre votre décision en état plus éclairé. Ok? Je vous souhaite une belle journée. À très très bientôt. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Eric de Bonjour Canada. À très bientôt. Bye bye bye.